Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques termes ou définitions utilisées lorsque l'on parle d'hydrogène vert. Glossaire sur l'hydrogène vert. Énergie primaire. L'énergie primaire comprend tous les produits énergétiques non transformés, non directement exploités ou non importés. Étant donné les pertes d'énergie à chaque étape de transformation, stockage et transport, la quantité d'énergie primaire est toujours supérieure à l'énergie finale disponible. Elle comprend principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique et l'énergie issue de la fission de l'uranium. Il s'agit donc essentiellement d'énergie thermique et d'énergie mécanique. Ainsi, l'énergie mécanique produite par un moulin à vent est une énergie primaire. En revanche, si cette énergie mécanique est convertie en électricité, comme c'est le cas avec les aérogénérateurs, l'énergie électrique produite est considérée comme une énergie secondaire. Énergie secondaire, de quoi s'agit-il ? L'énergie secondaire, contrairement à l'énergie primaire, est une énergie obtenue par transformation. Cette énergie est souvent plus facile à stocker, à transporter et à utiliser que les sources d'énergie primaire. C'est pourquoi les formes d'énergie secondaire sont également appelées sources d'énergie. C'est notamment le cas de l'électricité, des carburants pétroliers raffinés, essence, diesel, et, à l'avenir, de l'hydrogène. Énergie finale, de quoi s'agit-il ? L'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour la consommation finale, essence à la pompe, électricité dans les foyers, etc. En raison de la diversité de ses utilisations, l'énergie finale prend de nombreuses formes, énergie électrique, énergie thermique, énergie mécanique, etc. Cette énergie finale n'est qu'une fraction de l'énergie primaire initiale, une fois que celle-ci a été transformée en énergie secondaire, stockée, transportée et finalement distribuée à l'utilisateur final. Dans un circuit court, par exemple un chauffe-eau solaire individuel, la quantité d'énergie finale est plus proche de la quantité d'énergie primaire. Le réformage à la vapeur. Aujourd'hui, 95% du d'hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles par reformage. Au cours de cette réaction chimique, les molécules d'hydrocarbures sont brisées sous l'effet de la chaleur, ce qui libère du d'hydrogène. Le reformage à la vapeur du gaz naturel est le procédé le plus courant. Le gaz naturel est exposé à de la vapeur d'eau très chaude, ce qui libère le d'hydrogène qu'il contient. La production de d'hydrogène par reformage présente toutefois l'inconvénient de libérer du dioxyde de carbone, CO2, le principal gaz responsable de l'effet de serre dans l'atmosphère. L'électrolyse, de quoi s'agit-il ? Elle électrolyse de l'eau, c'est-à-dire un procédé dans lequel l'eau, H20, est décomposée en oxygène, O, et en hydrogène, H2, à l'aide d'un courant électrique. Il en résulte une décomposition chimique de certaines substances sous l'influence d'un courant électrique. L'électrolyse a lieu dans une cuve contenant un électrolyte dans lequel sont plongés deux électrodes reliées aux bornes d'un générateur de courant continu. L'électrode reliée à la borne positive du générateur est appelée anode, celle reliée à la borne négative du générateur est appelée cathode. L'ensemble forme une cellule d'électrolyse. Lors de l'électrolyse, il se produit une réaction d'oxydation sur l'anode, c'est-à-dire qu'elle est avide d'électrons et se comporte comme un oxydant. Il se produit une réaction d'e-réduction sur la cathode, c'est-à-dire qu'elle est une source d'électrons et se comporte comme un réducteur. Électrolyse alcaline. Électrolyse alcaline, c'est le procédé le plus abouti, car il est le plus utilisé dans la production chimique et dans la fabrication de carburant pour véhicules. Dans l'électrolyse alcaline, l'eau est divisée entre deux électrodes qui baignent dans un électrolyte basique, potasse. De l'oxygène est ainsi produit à l'anode réductrice et de l'hydrogène est libéré à la cathode oxydante. Ce processus d'électrolyse n'est toutefois pas très flexible pour une application dans le domaine des énergies renouvelables intermittentes, qui doivent réagir à des arrêts fréquents au démarrage, nécessitent une charge partielle efficace et une dynamique de fonctionnement. Électrolyse PEM. Électrolyse PEM, membrane échangeuse de protons ou membrane à électrolyte polymère, les électrolyseurs PEM ont été développés plus récemment et sont actuellement en plein essor. Dans une cellule d'électrolyse PEM, les deux électrodes, anode et cathode, sont séparées par une membrane polymère solide qui échange des protons.
La technologie PEM peut fonctionner sur une large plage de puissance, réagir à des changements de charge rapides et à un temps de démarrage à froid plus court que l'alcaline. Le procédé reste toutefois assez coûteux en raison de la membrane polymère et des catalyseurs à base de métaux précieux, PT, IR. Platine-iridium. Une réaction d'oxydation-réduction. Une réaction d'oxydation-réduction est une réaction chimique au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons. L'espèce chimique qui reçoit les électrons est appelée oxydant, celle qui les donne est appelée réducteur. Les réactions d'oxydation-réduction constituent une grande famille qui englobe de nombreuses réactions chimiques, puisqu'elles interviennent dans la combustion, certains dosages métallurgiques, la corrosion des métaux, l'électrochimie ou la respiration cellulaire. En biologie notamment, ces réactions jouent un rôle important dans la transformation de l'oxygène dans les corps vivants. Elles sont également massivement utilisées dans l'industrie humaine, comme par exemple dans l'obtention de fonte à partir de minerais d'oxyde de fer par réduction et dans l'obtention de fer et d'acier à partir de fonte par oxydation. Cette diversité s'explique par la mobilité, la légèreté et l'omniprésence de l'électron dans toutes les formes de la matière. J'espère que cette présentation a suscité votre intérêt. Vous trouverez ici quelques sources si vous souhaitez approfondir vos connaissances. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des remarques dans les commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur le site inscrit ici, où vous trouverez d'autres sujets.